Salutations les fighters, nous sommes en guerre. Attention de ne pas laisser place à la parano. Oui, je sais, vous êtes confinés chez vous. Je pense qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère, mais tout rentrera dans l'ordre si vous respectez ce qu'on vous demande. Moi, personnellement, j'aime pas trop serrer la main parce que je trouve pas ça trop hygiénique. T'as des mecs qui sont là, ils font pipi, tu sais, et puis après ils viennent te serrer la main. Je déteste ça. De toute façon, je leur dis non, c'est pas possible. Je préfère me contenter du bon vieux salut qu'on retrouve dans les arts martiaux. Salut la Fight Team, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Si vous avez un moment, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle marque d'équipement sportif Fight Team. Je vous mets le lien dans la description. Et si ça peut vous rassurer, les produits sont envoyés de France. Allez, on va passer à la vidéo. Bon la Fight Team, déjà sachez que si ça peut vous faire plaisir, je vais bombarder les vidéos. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Je suis en confinement dans ma petite Redbox. Regardez, j'ai ce qu'il faut, un kit de survie. On n'a pas fait semblant. La Fight Team, je vais vous commenter une vidéo d'un combat de MMA qui se passe aux Philippines. Et c'est pas un 1 contre 1. Mais un 3 contre 3, une bagarre générale dans un octogone. Allez, on regarde ça. On se retrouve pour un combat de MMA à 3 contre 3 dans un octogone. On a d'un côté l'équipe bleue et de l'autre côté l'équipe rouge qui vont combattre pour 3 ceintures, bien évidemment. L'arbitre demande aux équipes de se rapprocher. Il va donner des instructions comme dans tout combat de MMA. Et ça y est, on y arrive. C'est parti. Alors là, on a une tentative de coup de poing retourné. Je vous mets le ralenti. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les combattants ne veulent pas se retrouver au sol parce que dans une bagarre générale, dans cette position, on est vulnérable. On n'est pas à l'abri que plusieurs combattants vous tombent dessus. Donc ça essaye de striker tous les côtés. Le but, c'est de mettre KO son adversaire très rapidement pour aller aider son camarade. Et là, tiens, je vous remets le ralenti. Il y a un coup de poing qui a été mis derrière la tête d'un des combattants. Un coup interdit en MMA, je le rappelle, même dans tous les sports de combat. Là, on a 2 combattants au sol. La dangerosité de cette position, comme je vous disais, c'est de prendre un coup qui peut venir de nulle part. Et c'est ce qui vient de se passer. Ils viennent prendre un coup de poing derrière la tête, encore une fois. Et je pense qu'ils ont dû interdire les coups de pied quand la personne est au sol. Parce que voilà, on ne sait pas d'où ça arrive. On est concentré sur son combattant. Alors lui, il n'est pas tranquille, hein. Il combat, mais il regarde sur sa gauche. Parce que il voit que ça part dans tous les sens. Ça devient un peu du n'importe quoi. Je ne vous cache pas qu'on a du mal à apprécier la technique. On ne sait pas trop où regarder. Et là, je vous remets le ralenti. On vient de voir un des fighters qui tape au sol. L'arbitre intervient. On va savoir dans quelques secondes ce qu'il se passe. Attention, on a Cheveux Rouge et pas content. Il pointe du doigt un de ses adversaires. Les esprits s'échauffent. On a l'impression que ça va partir en bagarre générale. Même si c'est déjà une bagarre générale. Apparemment, il y a un blessé. Il s'agit de coups peut-être répétés au niveau de la tête, comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises lors du combat. On a l'arbitre qui fait les tests pour savoir si le fighter va bien. Alors lui, Cheveux Rouge, on a l'impression qu'il a combattu tout seul. Il est à fond. C'est vrai, je dois avouer que la vidéo était courte, mais vous inquiétez pas, la Fight Team, j'ai plus d'une corde à mon arc. C'est pour ça que je vous ai trouvé une seconde vidéo. Cette fois-ci, ça se passe pas aux Philippines, mais en Hongrie, là où il fait gris. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'était aussi gênant que le mec avec les cheveux rouges qui dansait. Et vous savez quoi, la Fight Team, je vous invite à me laisser un commentaire avec le pays de votre choix et un rime tout bidon. Et on va voir si vous faites mieux. Et je viendrai liker ça. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Il s'agit de combattants beaucoup plus lourds. Ça part dans tous les sens, de tous les côtés. C'est moins rapide. Et comme je le disais dans le combat précédent, on n'a pas trop le temps d'apprécier la technique. C'est un peu brouillon à mon goût, je trouve. Mais je peux comprendre que, voilà, ils se précipitent à vouloir mettre leurs combattants KO le plus rapidement possible pour venir aider leurs camarades. Là, de ce côté, c'est déjà terminé. Donc lui, l'arbitre, il est en train de le faire rouler. J'ai l'impression que son épaule, elle est partie sur le côté. Et là, ils sont 3 sur un adversaire. Donc c'est déjà terminé. Ça a été très très vite.
Alors, conclusion de ces combats, heureusement que ce style ne s'est pas popularisé partout parce que je trouve que ça part dans tous les sens et c'est pas joli à voir. On assiste plus à une bagarre générale qu'à un véritable combat. On n'a pas le temps d'apprécier, ça part dans tous les sens. C'est sûr qu'il y a un vrai challenge, il y a un vrai défi. Je me mets à la place des fighters, on doit avoir une grosse montée d'adrénaline parce qu'on n'est pas seul, on se sent plus puissant, plus fort. Vous, la fight team, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ces combats. Est-ce que vous auriez aimé voir un combat comme celui-ci? Est-ce que vous aimeriez voir ça, par exemple, dans la seule fédération de l'UFC? Donnez-moi votre avis. Avec le confinement, chacun essaie de s'occuper du mieux qu'il peut. Allez vers vos proches, prenez soin d'eux. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur Netflix, ça geek, ça fait plein de choses. Et moi, la seule chose que je retiens, c'est que vous êtes venus sur YouTube et vous êtes venus me voir, ça me fait plaisir. Une grosse pensée pour vous. C'était Still Fight. À très très vite.